Nous allons voir dans cette capsule vidéo comment résoudre les équations du type f de x égale 0, où f est une fonction polynôme du second degré. Je rappelle qu'une fonction polynôme du second degré est de la forme ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c des nombres réels. Cette vidéo va se décomposer en 3 temps. Premier temps, nous allons voir comment résoudre ce type d'équation graphiquement. Deuxième temps, nous verrons comment résoudre cette équation à l'aide d'un logiciel de calcul formel. Et enfin, troisième temps, nous verrons comment résoudre cette équation algébriquement. Pour visualiser ceci, j'ai décidé donc de prendre un exemple. Donc, je vais introduire le polynôme f de x dans la bande de saisie égale, j'ai pris moins 2 facteur de x plus 2 facteur de x moins 3. Alors, il ne se trace pas parce qu'il doit être en noir sûrement. Je vais juste changer la couleur. Hop, je vais la mettre en jaune. Comme ça on la verra mieux. Voilà. Alors peut-être pas d'ailleurs. Autant pour moi. Pas ici. Hop. C'est pas heureux le jaune. On va prendre peut-être plutôt en rose. Comme ça vous pourrez voir dans la fenêtre algèbre son expression. Voilà. Résoudre ce genre d'équation f de x égale 0 est pas difficile puisque nous avons ici la forme factorisée. Et donc, résoudre ce genre d'équation revient à résoudre une équation de produit nul. On retrouve les solutions, moins 2 et 3, graphiquement. Il aurait été plus difficile de la résoudre si je l'avais définie comme ceci, c'est-à-dire sous sa forme développée. Donc je l'ai appelé G cette fois-ci, mais vous allez voir que... Alors je vais mettre en une couleur, G, je vais la mettre en orange. Donc on voit bien que les deux sont au même endroit au niveau des représentations graphiques, elles se superposent. Donc la fonction f est égale à la fonction g. Ce sont les deux mêmes fonctions, sauf que l'une c'est la forme factorisée et l'autre c'est la forme développée. Donc on retrouve graphiquement, de manière assez rapide, les solutions de l'équation g de x égale 0 ou de l'équation f de x égale 0 qui sont moins 2 et 3. Ici, il y a deux solutions puisqu'il y a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors, nous allons voir maintenant, dans cette deuxième partie, comment résoudre ce type d'équation, surtout lorsqu'elle est sous sa forme développée, lorsque la fonction polynôme du second degré vous est donnée sous la forme développée, donc résoudre l'équation g de x égale 0 à l'aide d'un calcul formel. Alors GeoGebra en détient un, malheureusement ce ne sera pas le cas de votre calculatrice, donc vous serez obligé de faire sans, sauf si vous détenez une calculatrice performante, une des dernières calculatrices. Alors, nous avons ici dans GeoGebra donc le calcul formel qui nous est fourni. Donc je vais le rajouter et je vais résoudre, tout simplement, résoudre. Vous voyez, on détient ici, alors vous avez plusieurs choix. Soit vous avez résoudre et vous donnez l'équation à l'aide de la variable x. Si la variable n'est pas x, dans ce cas-là, il faut faire le deuxième choix et mettre l'équation et la variable, si c'est y ou t ou w, peu importe. Et si vous avez plusieurs équations, il faudra dans ce cas-là utiliser la troisième fonction avec toutes les variables qui sont données, notamment pour résoudre un système d'équations. Alors nous c'est simple, c'est la première, c'est la plus facile, donc je rentre l'équation. Alors je vais prendre évidemment la forme développée, plus 12 égale à 0 puisque c'est ce qui m'intéressait, et je vois tout de suite apparaître les solutions x égale moins 2 et x égale 3. Dans cette dernière partie,
nous allons donc résoudre algébriquement l'équation du type f de x égale 0, où f est un polynôme du second degré. Donc dans un premier temps, je vous avais donné donc la forme factorisée de f de x, moins 2 facteur de x plus 2 facteur de x moins 3. Résoudre l'équation f de x égale 0, résoudre f de x égale 0 est assez aisé, puisque nous aboutissons à une équation de produit nul, comme ceci. Et donc, nous avons donc une équation équivalente exprimée ici. Or, un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est nul, donc à savoir soit x plus 2 égale à 0 ou x moins 3 égale à 0. Ce qui nous amène le résultat escompté, c'est-à-dire x égale moins 2 ou x égale 3. Donc au final, les solutions sont moins 2 et 3. Nous allons donc maintenant prendre la forme développée de la fonction polynôme du second degré f, à savoir f de x égale moins 2x au carré plus 2x plus 12. Et là, résoudre f de x égale 0 sera un tout petit peu plus complexe. Donc vous allez aboutir à l'équation moins 2x au carré plus 2x plus 12 égale à 0. Cette équation est de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. C'est 0. En identifiant, on trouve donc la valeur de a égale moins 2. On trouve la valeur de b égale 2. Et on trouve la valeur de c égale 12. Ces valeurs vont être très utiles pour les calculs supplémentaires que nous allons devoir accomplir maintenant. Nous allons donc calculer ce que l'on appelle le discriminant. Le discriminant delta, appelé delta. Son symbole, c'est un triangle. Donc, delta a une formule qui est b carré moins 4ac. Et donc il faut déjà appliquer cette formule et trouver la valeur de delta. Une fois fait ceci, nous verrons que selon le résultat, nous avons différents cas. Donc première possibilité, premier calcul à faire, b carré, on remplace les lettres par leur valeur. Une fois fait ceci, donc on résout. Ce qui fait un total de 100. Une fois effectué le calcul de delta, nous allons alors avoir trois possibilités. Soit delta est positif, soit delta est égal à 0, soit delta est négatif. Trois possibilités qui nous amèneront des calculs différents par la suite. Dans le cas où delta est négatif, l'équation, dans ce cas-là, l'équation n'a pas, tout simplement, de solution réelle. Lorsque delta égale à 0,
on aura donc une unique solution qui sera donnée par la formule x indice petit 1 égale moins b sur 2a. Et dans le cas qui nous intéresse, à savoir delta positif, puisque nous avions delta égale 100, nous n'avons pas une solution, mais nous avons deux solutions. Deux solutions réelles. Ici, j'aurais pu d'ailleurs dire une unique solution, et qui sera réelle. Alors, dans ce cas, si nous avons deux solutions, nous aurons deux formules. X indice 1 qui est égal à, attention, moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième, pour la deuxième solution, moins b moins racine de delta sur 2a. Nous calculons donc ces deux solutions. x1 égale donc moins b, sachant que b c'était 2, ça va nous donner donc moins 2 plus racine de 100 sur 2a, donc 2 fois moins 2, ce qui nous donne moins 2 plus 10 sur moins 4, et on aboutit au résultat escompté, à savoir moins 2. On fait le calcul pour la deuxième solution, sauf que là c'est moins racine de delta sur 2a. Donc c'est un peu fastidieux, mais ce n'est pas très compliqué. Et donc nous arrivons au résultat qui est 3. Algébriquement, nous avons réussi à trouver les deux solutions qui sont moins 2 et 3.